Bienvenue à l'Université Paris-Dauphine, mesdames et messieurs les membres du jury impressionnant, vraiment nombreux et de qualité, et mes chers collègues aussi qui sont là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, je suis très très heureux de vous accueillir à l'Université Paris-Dauphine PSL, nombreux malgré les grèves. Les difficultés d'accès, heureusement que vous êtes venus aujourd'hui et pas hier. Il y a eu un petit buzz, mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Pour venir écouter les étudiants du master distribution et relations clients qui vont vous parler d'un sujet qui leur est tout à fait cher, l'innovation dans le commerce. En dépit de la période inflationniste dans laquelle nous sommes, il faut oser parler d'innovation dans le commerce. Et l'Université Paris-Dauphine PSL a à cœur d'être un lien étroit entre le monde de l'entreprise et le monde académique. Vous savez qu'on définit souvent Dauphine par la qualité des relations qu'elle tisse avec le monde socio-économique. Ça n'est absolument pas un mythe, c'est une réalité que nous entretenons tous les jours. Et cette osmose, je dirais, avec le monde socio-économique et les entreprises en particulier, de tout secteur confondu, nous permet d'être performant, d'être à la fois une université et une grande école qui présente des taux d'insertion sur le marché du travail de 96% de ses étudiants après le Master 2 en une durée moyenne de 2 semaines. Je le dis parce que si je ne le dis pas, personne ne le dira à ma place. Bon, je suis là pour ça. Je ne fais pas le marketing, mais je dis la vérité. Et j'en suis très fier. Et c'est grâce, effectivement, aussi à ce tissu de liens étroits entre les entreprises et l'université, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est une finalement singularité de Dauphine. Et je rajoute toujours, parce qu'il faut le comprendre, Dauphine, c'est une université hybride. C'est comme ça. C'est une université à la fois grande école, dont les performances... Je n'ai même pas parlé des salaires, parce que je suis un peu pudique. Et quand on est en France, on n'ose pas trop dire des choses sur les salaires. Je ne vais pas le dire, mais je vais le dire un peu. Les taux de rémunération de nos étudiants qui sortent de Master 2 sont environ de 10 points supérieurs à la moyenne des grandes écoles. Donc on est content. Voilà, c'est des moyennes évidemment, mais il y a des pics par-ci, par-là. Et nous devons cela aussi à... C'est un petit peu moins connu du grand public, au fait que nous sommes une université de recherche de très haut niveau et que l'ensemble des connaissances que nous dispensons tous les jours sont des connaissances qui sont produites dans nos laboratoires. Et la formation par la recherche, c'est absolument clé parce que c'est la seule manière de pouvoir innover en permanence et de se remettre en question. Et d'ailleurs, cette innovation par la recherche nous permet aussi, pardon de ce moment de présentation positive sur notre université, qui est la vôtre, c'est aussi ça qui nous permet d'être dans les meilleurs classements mondiaux aujourd'hui. Par exemple, je ne parle pas de Shanghai, je ne parle pas de tous les classements internationaux qui sont les meilleurs, ou je ne parle même pas de Times Higher Education qui nous classe avec PSL comme la première université mondiale de moins de 50 ans. Je ne parle pas de tout ça. Je citerai juste une formule de style pour ça. Je citerai juste le fait que depuis l'année dernière, nous sommes aussi reconnus par les autorités britanniques parmi 37 universités mondiales comme une université bénéficiant de la possibilité d'accéder directement au marché du travail britannique à travers le dispositif de visa High Potential Individuals, HPI. Et 37 universités parmi les meilleures du monde. Donc tout ça ne tombe pas du ciel, ça provient de cette liaison étroite entre une recherche de qualité, des laboratoires dans les domaines de l'économie, des mathématiques, de la sociologie, bien sûr aussi, des sciences sociales, de la finance, de la gestion et du droit également. Et tous ces blocs de compétences, toutes ces recherches
constituent ce qu'on appelle les sciences de la décision, des organisations et de la décision, et c'est ça qui fait la singularité de Dauphine. Et c'est pour ça que nous avons ces résultats dont nous sommes très fiers et que nous transportons dans nos campus à l'étranger. À Londres, nous avons un campus, à Tunis, à Madrid, à Francfort, et dans d'autres endroits encore, parce que c'est aussi ça, une université internationale est un pléonasme quand elle est de bon niveau. Et je suis tout à fait heureux également aujourd'hui de découvrir avec vous cette cérémonie et, à travers un observatoire qui est la preuve que nos étudiants peuvent produire un contenu utile et intéressant pour les entreprises ici présentes et qui sont venus les écouter pour les anciens du master et pour le club Dauphine Retail de Dauphine Alumni et le partenariat entre Dauphine Alumni et les Scopes, qui est une belle collaboration dont je ne peux que me féliciter. Et je suis ravi de voir aussi dans ce magnifique jury rassemblé ici de nombreuses personnalités du commerce et des anciens de Dauphine. En particulier, au sein du jury sont représentées 4 entreprises et qui ont signé un partenariat global ou campus avec Dauphine, Carrefour, Frey, Perrine Point, avec lesquels j'ai signé la semaine dernière, je crois, un partenariat, et Bouygues Télécom. Voilà, donc je les connais aussi à travers les signatures de partenariats auxquels j'assiste depuis un certain nombre de mois. Ils sont aussi présents des entreprises et start-up dirigées par les alumni de Dauphine et dont nous sommes évidemment très fiers, en particulier Numberly, qui est extrêmement fidèle à Dauphine et qui est partenaire de ce bel événement depuis de nombreuses années, et je suis aussi ravi de cela. Le jury comporte également de nombreuses fédérations du commerce, la presse spécialisée du secteur et des entreprises associées depuis longtemps au master distribution et relations clients, et ça démontre l'excellente insertion du master dans ce secteur du commerce. Je remercie très sincèrement beaucoup ce très beau jury devant nous. Impressionnant, par ailleurs. Avant de laisser la parole aux étudiants, je voudrais remercier tout particulièrement les responsables de ce master. Sarah Lasserie, où est-ce qu'elle est ? Qui est très active, qui est très très active et qui porte un masque pour qu'on ne la reconnaisse pas. Et quand, c'est entre autres pour ça qu'elle le porte. Bien sûr également Joël Platt, qui est quelque part ici. Voilà, bravo. Et bien sûr Valérie Renaudin, qui est non seulement responsable de ce master, d'un autre master de marketing, qui a été... Voilà, et qui est aussi, surtout, ma vice-présidente en charge de l'immobilier du nouveau campus, et que je vois très souvent maintenant. Voilà. Évidemment, je remercie très sincèrement l'équipe pédagogique qui a encadré ce projet, parce que sans cette équipe pédagogique, évidemment, les choses ne seraient pas à ce niveau-là. Et bien sûr, je ne peux pas non plus oublier les assistantes de formation qui sont peut-être ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, et que je remercie infiniment pour leur dévouement et leur engagement, et sans qui les choses ne pourraient pas fonctionner. Et les étudiants leur sont reconnaissants. C'est ça aussi Dauphine. Hein. Dauphine, ce sont des étudiants qui sont très bien formés, mieux que dans certaines grandes écoles, mais qui restent humbles. Et souvent, quand je discute avec les entreprises qui recrutent nos étudiants, nos alumni, ils nous disent nous aimons bien vos étudiants parce qu'ils sont compétents, mais ils ne se la ramènent pas trop. Voilà. Ils font les choses, ils travaillent, ils bossent, ils s'amusent beaucoup aussi. Hein. Ils ont appris à s'amuser à Dauphine beaucoup, mais en tout cas, ils sont humbles. Et une entreprise avec qui j'ai signé un partenariat m'a dit on adore vos étudiants parce que quand ils viennent, ils disent voilà ce que nous savons faire et à quoi puis-je vous être utile. Et évidemment, s'il faut apprendre des choses aussi pour continuer à progresser, nous sommes prêts à le faire. Et ça me fait vraiment très plaisir parce qu'il y a des étudiants qui arrivent d'autres écoles et qui disent bon, moi je fais ça, 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 c'est ça ou rien. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est aussi l'apprentissage de l'adaptation. Et c'est pour ça que nous insistons aussi beaucoup dans nos formations sur la double compétence, sur
de vraies expertises combinées de façon à ce que nos étudiants soient davantage capables de s'adapter à un monde évidemment très turbulent, comme vous pouvez le voir. Les entreprises sont soumises en permanence à des chocs, et l'incertitude est une incertitude aujourd'hui radicale, avec beaucoup de chocs exogènes. On est dans un moment où l'on vit une expérience tout à fait presque inédite dans l'histoire, parce que simultanément dans le temps, nous vivons ce que les économistes appellent un processus de polycrise. Et les polycrises, ce n'est pas seulement l'addition des effets de chacune des crises, c'est plus que l'addition de l'effet de chacune des crises. Et ces polycrises doivent être, évidemment, on doit s'y préparer, parce qu'il y en aura d'autres. Et pour cela, offrir à nos étudiants une double expertise, une double compétence ou une pluricompétence est le meilleur moyen d'aider les entreprises à anticiper ce type de choc. Donc je crois que ce master est tout à fait représentatif de l'excellence de notre université, et je remercie évidemment tous ceux qui le mettent en œuvre et qui y enseignent, mais aussi les étudiants qui aujourd'hui sont présents pour organiser cet événement. Je vous souhaite donc une très belle cérémonie, des trophées de l'innovation commerciale à tous, et que le meilleur gagne. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces quelques mots d'introduction. Et nous voulions tout d'abord commencer par vous dire que nous sommes vraiment ravis de vous retrouver ce soir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement malgré le contexte un peu particulier. Et au nom de tout le Master Distribution et Relations Clients, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 16e édition des SCOPS, qui est, comme vous le savez, l'Observatoire de l'innovation commerciale. Ce soir, ce seront Valentin, Juliette, Mélissa et moi-même qui co-animeront cette cérémonie. Et pendant 1h30, nous vous promettons de l'audace, de la créativité et de l'énergie. Vous l'aurez compris, cette soirée regorge de surprises et de concepts innovants à vous faire découvrir. Également, pour guider toute cette soirée, nous avons choisi le thème de l'inflation, un thème qui, comme vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre durant toute cette année 2022 et même en ce début d'année 2023. Mais tout d'abord, avant de commencer, nous souhaiterions également accorder un grand merci à notre équipe pédagogique, composée de Sarah Lasserie, Julie Hermann, Valérie Renaudin et Joël Plat, qui nous ont été d'un soutien sans faille durant toute cette année, de par leur bienveillance et leur détermination. Un grand merci à eux et on peut les applaudir. Avant de commencer, nous souhaitions laisser la parole à deux des organisatrices de cette cérémonie, Valérie et Julie. Voilà, donc bonsoir, on est content d'avoir le son et l'image et que tout marche. Et je voudrais remercier toutes les équipes techniques. En fait, merci Moub de m'avoir confié cette fonction, parce que grâce à nos électriciens, à pariteur, etc., en dernière minute, et malgré les grèves, le personnel à distance, tu as vraiment des équipes techniques formidables qui ont réussi ce miracle de nous permettre ce soir de faire cette cérémonie en dépit de toutes les difficultés. Ceci étant dit, voilà quelques mots. Nous sommes extrêmement heureuses de vous retrouver ce soir pour cette 16e édition des SCOPS. La première avait eu lieu dans cette salle, puis après elle est devenue trop petite, on a été ailleurs et on est très content de s'y retrouver ce soir. C'est 16 ans d'une formidable expérience et tout le temps autant d'apprentissage et de découverte. Chaque année, nous embarquons une nouvelle promotion d'étudiants passionnés par la distribution et la relation client. Avec une démarche de learning by doing, on y croit beaucoup. Grâce à cet observatoire et à la méthodologie qui est maintenant éprouvée, nos chers étudiants apprennent comment faire une veille exhaustive et qualitative, et surtout comment partager leurs idées et développer ce projet en équipe. Ils apprennent à repérer les signaux faibles des tendances émergentes, à les analyser et à en tirer des perspectives pour l'avenir. Ils apprennent à pitcher et à convaincre de la pertinence d'une idée, et vous verrez, ce n'est pas facile, mais ils sont très très forts pour ça. En somme, ils acquièrent une grande culture du retail, de la relation client et des soft skills, les fameux indispensables dans le monde professionnel d'aujourd'hui.
Cet observatoire est également le fruit d'une très belle collaboration avec nos partenaires de longue date pour cet observatoire, Numberly, LSA, voilà, je les cherche en même temps, Microdon et également Dauphine Alumni. C'est aussi... Hop là, je tourne ça, absolument. Et c'est aussi, donc, cette cérémonie, c'est la rencontre avec vous, à la fois le jury et le public. Donc, effectivement, encore un grand merci de vous être déplacés. Ça a été de l'agilité depuis hier, mais en tout cas, c'est très valorisant et puis gratifiant aussi pour les étudiants qui travaillent de manière approfondie depuis de nombreuses semaines, au-delà d'avoir démarré l'observatoire en septembre dernier. Et donc, votre fidélité et votre intérêt nous touchent et nous remercions particulièrement donc, par rapport à votre venue aujourd'hui. Donc, les SCOPS, et donc on va démarrer ici, déjà par les représentants de nombreuses associations et fédérations du commerce. Et donc, Véronique Discourbio de la Fédération française de la franchise, Emmanuel Leroc de Procos, Sandrine Marco de l'Union de la bijouterie et horlogerie, Christophe Noël de la Fédération des acteurs du commerce et des territoires, dans les territoires, Alain Proust du comité Colbert et Olivier Urrutia de la Fédération du commerce coopératif et associé. Bravo. Nous avons également d'autres acteurs du commerce comme Sophie Boquet du réseau Printemps et Citadium, Aline Christiani de L'Oréal, Myriam de Reveluet de Bouygues Télécom, Antoine Fray de la société éponyme, Clotilde Is du groupement des Mousquetaires, Lisa Nakam de Jonac, Didier Onratia Bruno de My Retail Box, Cédric Osterno du groupe Casino, Tiffaine Raskin d'Apple et Éric Talabo de Maison du Monde. Les professionnels du retail, Bertrand Clémensin de Bearing Point, Jess Créange d'Unify, Raphaël Fétic de Convertéo, Pauline Goujon de Catalina, Joël Pégrin de Gallium Partners et Eric Wolzen-Logel de Planète. Et des startups également dauphinoises. Nous avons Thibaut Boisiot de Friperie, Déborah Elbaz de Yad et Jennifer Mouillot de Gapian. Et puis des partenaires très privilégiés comme Rami Bétier de Carrefour, Christophe Chenu de Dauphine Alumni, Isolis Coste de Numberly, Catherine de Blicker d'Oxybul, qui a réalisé un beau challenge avec le master cette année, et Jérôme Parigi de LSA. Donc, je suis passée trop vite. Donc, je laisse la parole maintenant à Mélissa pour vous expliquer exactement le principe le déroulé de cette cérémonie. Bonsoir à tous. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet, le processus des SCOPS. Alors, donc pour vous proposer en fait les meilleures innovations commerciales de l'année 2022, les étudiants du master ont commencé une veille très active dès septembre 2022. Et donc cette veille s'est effectuée sur 6 secteurs, le secteur alimentaire, équipement de la maison, équipement de la personne, luxe, banque, assurance et immobilier, énergie, mobilité et télécom. Et du coup, elle est axée sur 6 catégories: services d'aide à la vente, concept de vente, opération commerciale, stratégie relationnelle, innovation verte et innovation solidaire. Donc, comme vous l'avez compris, c'est très dense et très complet. Et du coup, en fait, pour sélectionner les innovations parmi les 300 innovations qui ont été repérées par le master, une première sélection a été effectuée de 108 innovations par les étudiants et l'équipe pédagogique, et une seconde, cette fois-ci plus fine, a été réalisée cette fois-ci avec le préjury, notre préjury dont les membres donc, sont donc Patricia Châtelain, Julien Cadio, Geoffroy Normand et Tiffaine Raskin, que nous remercions encore chaleureusement pour leurs précieux conseils et pour leur temps.
pour vous présenter ce soir les 16 innovations encore en lice. Les étudiants ont étudié donc profondément tous les sujets et du coup 3 tendances de marché également repérées sur l'année 2022. Donc nous vous montrerons, les étudiants cette année vous montreront que l'année a été riche en innovation. Les entreprises ont vraiment redoublé d'efforts pour améliorer leur expérience et leurs services dans un contexte très particulier avec du coup le début d'un conflit international qu'on connaît tous et une inflation qui est très marquée en France. Et donc pour nous décrypter ce sujet, le thème d'aujourd'hui, qui est l'innovation à l'heure de l'inflation, nous invitons sur scène Thibaut Munier, cofondateur et co-CEO chez Numberly. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je veux dire qu'il y a quelques jours, quand on m'a dit ce serait bien que tu parles 3 minutes sur le thème de innover en période d'inflation, comment dire, c'était pas gagné d'avance. Alors, depuis 16 ans, les Scopes, c'est toujours un plaisir pour beaucoup d'entre nous, des têtes connues qu'on retrouve année après année. C'est un rendez-vous un peu incontournable autour de l'innovation commerciale, marketing, et on sait tous, en tant qu'habitués, qu'au fond, chaque année, l'édition de l'année, elle est marquée un peu par le contexte. Alors, il y a eu les Scopes du Covid, à distance. Il y a eu les Scopes de l'après-Covid, il y a eu les Scopes au MEDEF, il y a eu les Scopes ceux de l'invasion russe en Ukraine l'année dernière. Et puis cette année, évidemment, c'est l'inflation qui marque le contexte de nos chers Scopes. Et de là, ce thème, peut-être incontournable, de comment innover en période d'inflation. Alors j'ai envie de changer le sujet. Valérie, je suis désolé parce que il faut innover. La question, c'est comment innover en période d'inflation et de grève. Parce que quand même, si on est tous là, c'est une jolie prouesse. Alors, on va le voir. D'ailleurs, le fait qu'on soit là, je ne sais même pas pourquoi je parle, puisque c'est en soi une innovation dans un contexte de grève et de blocage généralisé, de polycrise, comme le président l'a cité. Alors, l'inflation est revenue, on le sait tous, et du coup, finalement, ce réveil assez violent qui vient tendre toutes les relations des producteurs, des agriculteurs, jusqu'aux consommateurs, en passant par les marques et les distributeurs qui sont dans la salle. Au dire de ceux qui ont participé aux négociations commerciales cette année, je sais qu'il y en a beaucoup ici, ces négociations auront été parmi, je crois, les plus dures, les plus tendues depuis ces dernières décennies. On a des marques sous pression qui ont été finalement sous pression sur leurs coûts, qui ont été obligés de répercuter ces hausses de coûts sur leurs distributeurs en demandant des prix un peu plus élevés. Les distributeurs ont cru que c'était d'abord un moyen pour les marques finalement d'augmenter leurs marges, donc personne n'y échappe, et la tension, elle est extrême. Dans ce contexte un peu inouï, où les noms d'oiseaux ont volé récemment entre marques et distributeurs. On est content de tous vous retrouver là, de pouvoir s'entendre, réfléchir ensemble. Évidemment, dans un tel contexte, l'innovation risque de ne pas être la priorité cette année. Si certains d'entre vous se souviennent de ce que Guillaume Floquet a dit dans cette enceinte l'année dernière, ici même, il nous a rappelé que l'innovation n'était jamais un process, mais toujours finalement le fruit d'un environnement propice, fait de diversité, de confiance, de transparence. Ce n'est pas les bisounours, l'innovation, mais enfin, il faut quand même un climat particulier. Et jamais le besoin d'innovation a été aussi impérieux qu'en période inflationniste. On le sait, il faut réinventer beaucoup de modèles économiques, il faut retrouver de l'efficience, donc de la marge, dans un système où parfois on n'en voit plus du tout. Et paradoxalement, on sait aussi, et vous le savez bien dans l'organisation de cette soirée, que c'est face à l'adversité, au pied du mur, comme vous étiez hier soir, je crois, que certaines organisations parviennent à lancer des innovations révolutionnaires. Alors moi, je vous donnerai juste un mot, peut-être, pour je ne sais pas, inspirer, espérons, cette soirée. Ça pourrait être un des caps pour nos Scopes cette année en matière d'innovation commerciale et marketing. Ce mot, c'était celui, il y
y a 2 semaines, de la grande conférence sur la data à San Francisco de Ramp Up, c'est le mot data collaboration. Je le dis en anglais, en français, c'est un mot qui est toujours un petit peu connoté 70 ans après. Il serait temps que ça change, mais le mot data collaboration est vraiment un mot essentiel, je crois, pour l'avenir. Il s'agit de finalement combiner des jeux de données ensemble pour que les acteurs d'une même filière, des acteurs différents, puissent retrouver de la confiance, de la transparence, générer de l'innovation. Les économistes dans cette salle savent que dans les années 70, c'est ChatGPT qui me l'a appris hier soir, finalement le Brésil était en proie à une inflation très importante et le seul moyen qui a été trouvé finalement, c'est justement la collaboration entre les différents acteurs. Bien, désormais, on a la collaboration data, c'est essentiel et vous ne le saviez peut-être pas, mais la France est l'un des pays les plus avancés en matière de data collaboration. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a la chance d'avoir une data first party très très riche en France, avec l'invention du Drive qui a été souvent soulignée ici même, avec bien sûr la protection, la privacy très riche, parfois trop, les distributeurs, leurs cartes de fidélisation, tout ça, et l'expertise CRM qui est assez unique dans notre pays, fait que c'est vrai, c'est un actif essentiel pour pouvoir être finalement efficace en data collaboration. Donc bonne nouvelle parce que toutes ces données sont la base de la collaboration data, donc ne soyons pas surpris de voir fleurir les partenariats data en ce moment, qui sont au cœur des plateformes d'innovation, chères à Annabelle Gower dans son livre sur les business platforms. On peut citer le partenariat récent de TF1 et Infinity, qui est l'alliance entre Casino et Intermarché dans le retail média. On peut citer bien sûr Accor et Flying Blue. On peut citer la Clean Room de Carrefour et LiveRamp. Donc voilà des partenariats très, très riches qui, pour moi, peuvent esquisser au fond une sortie possible, positive et avec de l'innovation de ce climat tellement tendu. Quelques règles d'or pour conclure de 10 ans de data collaboration chez Numberly. D'abord, le No Movement Data, vous allez en entendre parler beaucoup. Cette capacité à connecter des clouds distincts, c'est un changement majeur. Ensuite, les Clean Rooms, vous allez en entendre parler énormément. Ces nouvelles structures de données qui permettent de respecter la privacy et de faire collaborer des jeux de données distincts. Ça, c'est absolument fondamental. Et puis, pour terminer, répétons que toute bonne data collaboration commence par collaborer avec soi-même. Toutes les organisations présentes dans cette salle savent bien que leurs jeux de données sont beaucoup trop silotés encore aujourd'hui. Donc, commençons par les rapprocher entre divisions, entre marques. Ensuite, et c'est essentiel bien sûr, toute data collaboration doit commencer par une collaboration avec le consommateur. Toutes les innovations commerciales qu'on va voir ce soir sont issues d'une collaboration avec le consommateur et donc c'est fondamental que la donnée soit au cœur de cette collaboration. Et pour conclure, la collaboration data, c'est aussi un moyen, je crois, de moins gaspiller au fond. Et donc si on est là, c'est aussi bien sûr l'objectif de réinventer un marketing un peu plus durable, comme dirait un certain Pierre Vol. Et donc merci à tous les étudiants qui vont plancher ce soir et peut-être que la data collaboration se révélera comme étant un des thèmes de cette année. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Thibaut pour la pertinence de votre analyse de ce thème des Scopes 2023. Dans quelques instants, nos étudiants pitcheront avec ténacité et enthousiasme leurs innovations en 1 minute 45 top chrono. Tout d'abord, pour rappel, parmi les 3 innovations présentées par catégorie, c'est vous, public et jury, qui allez voter pour l'innovation qui vous a le plus convaincu. Cher jury, vous avez devant vous un QR code. Et public, vous verrez afficher en temps voulu un QR code à l'écran. Et vous aurez tous 30 secondes pour voter, donc soyez réactifs. Petite précision, à chaque nouveau moment de vote, vous pourrez soit rescanner le QR code, soit tout simplement rafraîchir la page de votre téléphone. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer du coup avec la première catégorie, les services d'aide à la vente. Et donc, je vais appeler Sarah, Elina et Jenny sur scène.
les bonnes résolutions de début d'année. On est toujours plein de bonnes volontés et fin janvier, on les a déjà oubliées. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bonne résolution qu'on a tous formulée au moins une fois dans notre vie, mieux manger. Mieux manger pour sa santé, oui, mais aussi mieux manger pour la planète, sans forcément devoir tout changer dans son assiette. Alors dit comme ça semble un peu compliqué. Heureusement, Carrefour est là pour vous aider à travers son innovation, le panier alternatif Mieux manger. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de recommandations de produits plus sains et plus écologiques que Carrefour propose à ses clients e-commerce au moment de valider leur panier. Le tout grâce à un algorithme intelligent prenant en compte 4 critères. L'origine du produit, sa valeur nutritionnelle, le processus de fabrication et de transformation, et enfin la labellisation. Fini les scores opaques. La vraie force de cette innovation réside dans sa transparence. Les critères sur lesquels se base chaque recommandation sont affichés très clairement. Il faut également souligner le courage derrière ce bouton qui n'accepte aucune sponsorisation. Autrement dit, aucune marque n'est avantagée, pas même les marques Carrefour, puisque je suis sûre que vous vous le demandiez. Finalement, tout est fait pour faciliter le choix éclairé du consommateur. Ce dernier gagne du temps plutôt que de passer des heures à comparer les étiquettes et découvre de nouveaux produits vers lesquels il ne se serait pas tourné spontanément. Avec cette innovation, c'est l'ensemble de son écosystème que Carrefour embarque dans son engagement pour la transition alimentaire. Avec tout ça, plus d'excuses pour ne pas mieux manger, puisque dans 95% des cas, l'algorithme aura au moins une recommandation à vous proposer. Alors dorénavant, mieux manger est une bonne résolution qui se concrétise en appuyant simplement sur un bouton. Un milliard. 1 milliard, c'est le nombre de personnes vivant en situation de handicap dans le monde. Parmi elles, une personne sur 5 a une déficience nécessitant une mode adaptée pour son handicap. Pourtant, l'industrie textile continue d'exclure ses consommateurs avides d'accéder à la même mode que tout le monde. Dans le cadre de sa stratégie de diversité et d'inclusivité Do Better, le pure player Zalando a décidé d'ouvrir la voie vers une mode plus inclusive et de lancer sa sélection de modes adaptés. Pour sa nouvelle offre, Zalando voit les choses en grand. Ce n'est pas moins de 140 styles différents, comprenant vêtements, chaussures et accessoires, parmi 5 des marques propres Zalando et la collection Tommy Hilfiger Adaptive. C'est un vestiaire complet, adapté et moderne, qui satisfait tous les genres, tous les goûts et tous les budgets. Une collection d'autant plus légitime qu'elle a été conçue en collaboration avec le cabinet All is for All, expert sur l'inclusivité des personnes handicapées. On retrouve alors 4 grandes catégories de produits liés à des besoins spécifiques. La réduction sensorielle, les positions assises prolongées, les fermetures faciles et une catégorie pour les prothèses. Mais l'inclusivité ne s'arrête pas là. Zalando a développé un hub, mode adapté sur sa plateforme, afin de prolonger l'inclusivité jusque dans l'expérience client, notamment avec des mannequins eux aussi en situation de handicap. Une collection au fort impact social qui inscrit Zalando comme une entreprise précurseuse, challengeant les stéréotypes et pour qui le respect et l'inclusion sont une évidence. En plus d'être louable, cette démarche est une immense opportunité business. Zalando élargit sa cible face à un marché qui pourrait dépasser les 323 milliards d'euros d'ici 2026. Ainsi, par la mode adaptée, Zalando donne l'opportunité à chacun d'exprimer son identité afin de célébrer les différences au lieu de les cacher. Ce week-end, Kelly avait tout prévu pour bricoler. Elle a commandé son parquet flottant sur Internet et a même demandé à ses amis de venir lui donner un coup de main. Mais voilà, au moment de se mettre à l'œuvre, catastrophe. Il lui manque des outils. Tous ses amis sont présents, mais la voilà à courir dans tous les sens pour acheter ce qui lui manque. Si Kelly avait loué le kit posé du parquet flottant proposé par Leroy Merlin, elle n'aurait pas eu tous ces tracas. Pour ses clients e-commerce, Leroy Merlin a mis en place un service de location de 7 kits d'outils personnalisables adaptés à leur projet. Et c'est Lizzie, spécialiste de la location et de la seconde main, qui a fourni la solution logistique et technologique pour ce service 100% digital. Revenons à Kelly. Sur le site internet de Leroy Merlin, elle aurait pu commander le kit posé du parquet flottant. Elle aurait décoché la scie sauteuse car elle en possède déjà une et ajouté des clous en complément d'achat. Voulant commencer ses travaux le samedi, elle aurait reçu son kit la veille dans un point relais ou à domicile. Et une fois ses travaux terminés, elle aurait retourné son kit dans son emballage d'origine dans un point relais, tout cela sans frais.
Il s'agit ici d'une solution économique qui ne coûte que 22 € par jour pour des outils qui auraient coûté plus de 350 € à l'achat. De plus, ne pas acheter un outil, c'est écologique et ça évite de devoir le stocker. Le taux de casse est bas, à moins de 5%. Enfin, les clients sont satisfaits de leur expérience et la note NPS est de 8 sur 10. Le vrai plus. Pour Leroy Merlin, ce service est un pas de plus pour accompagner ses clients dans leur parcours e-commerce et dans l'économie circulaire. Avec ce test, Leroy Merlin propose un service utile pour ses clients et pour notre planète. Merci beaucoup à vous trois pour ces belles présentations d'innovation. Du coup, maintenant, jury et cher public, c'est à vous de voter, c'est à vous de jouer. Il y a encore le QR code si vous en avez besoin pour le public. Pour le jury, vous avez déjà sur la table. Et donc, c'est à vous. Vous avez 30 secondes, il faut être rapide. C'est assez vif. Alors, on va attendre quelques secondes en plus. Est-ce que tout le monde arrive à avoir accès au vote ? Le jury aussi, vous avez pu voter ? Également, super. Et donc, en attendant le comptage des votes, nous vous dévoilons l'une des 3 premières tendances qui ont marqué l'année 2022. Ah oui, merci beaucoup. Donc, la tendance des scores en veux-tu, en voilà et débrouille-toi, par Lise et Pauline. Phénoxyéthanol, méthylparabène, propylparabène, butylphényl, méthylpropignal, j'y comprends rien. Si seulement j'avais un moyen plus simple de connaître l'impact de cette crème sur l'environnement. Bah justement, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais aujourd'hui, certaines entreprises travaillent à la création d'un score commun pour aider les consommateurs à mesurer l'impact environnemental des cosmétiques. Ça s'appelle l'Eco-Beauty Score. Alors je t'avoue que j'en ai jamais entendu parler, mais j'ai remarqué que ces dernières années, on voit des scores sur de plus en plus de produits, que ce soit dans l'alimentaire, sur les vêtements, sur les voitures. La dernière fois, j'en ai même vu sur des meubles, tu te rends compte ? Vous voyez la réaction de Pauline ? C'est exactement ce qui se passe dans la tête des consommateurs quand ils se retrouvent devant la multitude de scores qui ont fleuri dans les rayons cette année. Alors attention, les scores restent des outils utiles à la consommation. Un score, c'est un repère visuel qui note généralement les produits de A à E et qui va du vert pour les produits jugés bons au rouge pour les produits jugés moins bons. Un consommateur peut donc en tirer une information minimale, même s'il ne connaît pas le score. Aujourd'hui, les scores sont de plus en plus précis et ils permettent en un coup d'œil de synthétiser les informations sur la qualité et la composition des produits. Aujourd'hui, 94% des consommateurs français déclarent vouloir plus de transparence sur les produits qu'ils achètent. Les scores, en agissant comme des facilitateurs de comparaison et de choix, permettent de redonner confiance aux consommateurs. Et ils peuvent aussi agir comme une aubaine pour les industriels et les distributeurs afin d'améliorer leur image de marque. Mais pour avoir confiance, encore faut-il que le consommateur sache comment le score a été créé et surtout qui l'a fait. Un score, ça reste un arbitrage et le consommateur peut se demander si celui qu'il crée a intérêt à cacher ou valoriser certaines informations. Ou alors, pourquoi dans un même rayon, certains produits avoir fièrement un score, tandis que d'autres n'en ont pas. Pour pouvoir donner du sens au score, il faut absolument pouvoir répondre à toutes ces questions. Puisque si les scores sont symptomatiques d'une société qui utilise la notation tous azimuts, il faut absolument, tous azimuts, les scores, pour pouvoir pallier aux limites des scores, il faut absolument garder 3 points majeurs à l'esprit.
Tout d'abord, il faut privilégier l'intervention d'acteurs indépendants et d'autorités de contrôle. Ensuite, il faut accompagner les scores par de la pédagogie pour que le consommateur comprenne comment les utiliser et surtout ce qu'il y a derrière. Ça renforcera l'aspect de transparence et l'efficacité de l'outil. Et pour finir, il faut éviter l'usage partiel de scores sur une partie limitée de l'offre. L'ensemble de l'offre doit être évalué pour que le consommateur ait pleinement confiance. L'abus de score est dangereux pour la santé, alors faisons preuve de précaution. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Donc, nous avons les résultats. Donc pour le gagnant du coup, dans la catégorie service d'aide à la vente, pour ce premier trophée, est Zalando avec la mode adaptée. Donc nous inviterons sur scène, si les représentants de Zalando sont là, nous les inviterons sur scène à la fin de la cérémonie pour prendre des photos. Voilà. Je te laisse la parole. Merci Mélissa. Nous passons à notre deuxième catégorie, les concepts de vente. Donc, qu'ils soient expérientiels ou solidaires, en 2022, les retailers ont fait preuve d'audace et de créativité pour vous proposer des concepts hors du commun. Alors tout de suite, découvrons les innovations retenues par Sylvie, Cyril et Marguerite. Selon un proverbe chinois, c'est par le bien faire que se crée le bien-être. Et c'est la promesse que les Galeries Lafayette veulent tenir avec leur nouvel espace bien-être, la Wellness Gallery. Rendez-vous au sous-sol de la coupole du boulevard Haussmann afin de découvrir un lieu unique avec une vision holistique du bien-être et pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Cette nouvelle stratégie a pour ambition de séduire et fidéliser une clientèle locale. Sous une lumière douce et tamisée, vivez une expérience personnalisée avec différents spécialistes dans un espace de 3000 m². Refaites-vous une beauté, bénéficiez d'un massage ou d'un soin ou faites une pause au restaurant. Profitez aussi de la salle de sport ou privatisez une bulle afin de célébrer l'événement de votre choix. Enfin, vous pourrez aussi acheter des produits de beauté, des livres ou des tenues de sport. Avec son large portefeuille de marques allant de l'entrée de gamme au luxe, la Wellness Gallery se veut accessible au plus grand nombre. Vous y trouverez plus de 200 marques, certaines iconiques, d'autres émergentes. 9 mois après l'ouverture, les résultats sont prometteurs. En comparable, des marques qui étaient auparavant vendues au rez-de-chaussée ont vu leur vente augmenter dans la Wellness Gallery. Des marques émergentes ont aussi pu booster leur vente et leur notoriété lors des animations où elles étaient mises à l'honneur. Et globalement, les clients sont satisfaits des prestations reçues, ce qui témoigne de l'excellence des marques sélectionnées. Le vrai plus, la Wellness Gallery est le plus grand espace dédié au bien-être en Europe et vous pourrez y tester des prestations plus insolites comme de la photobiomodulation. Alors qu'attendez-vous pour aller à la Wellness Gallery? Parce qu'à la Wellness Gallery, le bien-être vit plus fort. Malheureusement, Cyril ne sera pas là ce soir pour vous pitcher son innovation, mais elle a tenu à vous préparer une petite vidéo pour vous présenter son inno, le 30 Montaigne de Dior. Il y a un Dior avant et un Dior après le 30 Montaigne. Ce sont les mots de l'ancien PDG de Dior Couture, Pietro Beccari. Le 30 Montaigne, c'est l'adresse de la boutique historique de la maison Dior. Elle a rouvert en mars 2022 après 2 ans de travaux et offre désormais à ses visiteurs plus de 10 000 m² de luxe et de rêve. En plus de la boutique regroupant tous les métiers de la maison, le 30 Montaigne plonge maintenant ses visiteurs dans une expérience multisensorielle. Le flagship a en effet été pensé comme un véritable lieu de vie. Il abrite un restaurant, une pâtisserie, un musée, une beauty room, des ateliers de confection, des jardins et même une suite d'hôtels. Le tout sans couture et dans un décor 100% Dior. Le client reçoit au 30 Montaigne un service ultra personnalisé. Par exemple, il est, s'il le souhaite, accompagné par 2 conseillers de vente en tandem. Il n'est donc jamais seul, notamment lorsqu'il faut aller lui chercher une pièce en réserve. L'objectif pour Dior, c'est donc de faire vivre à ses clients une expérience lifestyle 360 degrés, où le service est ultra premium et les animations sont exclusives.
Depuis la réouverture, le remodeling du 30 Montaigne a fait ses preuves. Les objectifs de chiffre d'affaires ont été dépassés dès le premier mois et n'ont cessé d'être revus à la hausse tout au long de l'année 2022. Concernant l'image, l'objectif de vitrine du 30 Montaigne a été pleinement atteint. Le flagship a été largement encensé, mettant en lumière la maison et l'ensemble de ses activités. Quant à Dior, la marque a connu une année 2022 exceptionnelle en termes de croissance et de rayonnement. Enfin, le vrai plus, c'est que le 30 Montaigne redevient une icône pour la maison Dior. Ses équipes l'exploitent comme axe créatif pour le développement de nouveaux produits et d'animations exclusives, rendant son prestige et sa grandeur au mythique 30 Montaigne de Christian Dior. Utilisez-vous les Vélib? Qui aurait parié en 2007 que les gens accepteraient massivement de ne plus posséder leur propre vélo? Les biens en commun, c'est le principe du Vélib appliqué aux petits électroménagers. Les biens en commun, c'est un concept de location d'équipements du quotidien via des casiers connectés installés dans les halls d'immeubles. Le fonctionnement est simple. Prenons l'exemple de Marie, 20 ans, qui vit en résidence universitaire lyonnaise et qui souhaite faire une soirée raclette. Elle n'a bien sûr pas d'appareil, étant donné la taille de son appartement. Mais en revanche, coup de chance, elle fait partie d'une des 4 résidences universitaires déjà équipées des casiers connectés, les biens en commun. Elle se rend donc sur le site, elle réserve donc son appareil pour un tarif variant de 1 € par heure à 5 € par jour, descend dans le hall de son immeuble et récupère son appareil dans le casier. C'est simple d'usage et optimisé pour réduire au maximum les contraintes. Mais comment cela est-ce possible? Les résidences financent le coût de l'installation des casiers connectés. Les partenaires des biens en commun, le groupe SEB, Leroy Merlin et Boulanger fournissent gratuitement les appareils et les biens en commun sont chargés quant à eux d'assurer le suivi et le bon entretien des appareils. Ce nouveau concept, issu de l'économie sociale et solidaire, a déjà fait ses preuves avec plus de 1200 utilisations depuis son lancement en mars 2022. Et savez-vous quels sont les appareils les plus utilisés en 2022? Ce sont l'aspirateur, le mini-four et le vidéoprojecteur. L'aventure des biens en commun ne fait que commencer, avec l'ambition d'ouvrir plus de 25 sites en 2023, 3 fois plus en 2024, et d'explorer de nouveaux territoires, résidences HLM, bureaux de poste, entreprises, halls d'immeubles. Mais le vrai plus, c'est que les biens en commun, c'est vraiment un concept gagnant pour l'environnement. Car plus de partage, c'est moins de production d'appareils, et donc moins de CO2 dégagé, et donc une réduction de l'empreinte carbone. Merci encore pour ces pitchs. Donc, vous l'aurez compris, l'espace bien-être, le 30 Montaigne de Dior ou les biens en commun, laquelle de ces innovations mérite-t-elle selon vous le titre de meilleur concept de vente 2022? C'est à vous de voter. Je rappelle que vous bénéficiez de 30 secondes. N'hésitez pas à rescanner le QR code ou à rafraîchir la page de votre navigateur. Allez, un petit entracte avec une vidéo préparée par Jasmine et moi-même pour vous présenter notre deuxième tendance, Twitcher pour fédérer. Bonjour à tous, c'est déjà 400 dans le chat, c'est trop bien. Aujourd'hui, je suis avec Valentin, streamer comme moi. On va vous parler de notre métier et de notre potentiel qu'on peut vous apporter à votre entreprise. Alors déjà, je vois une première question de Unilever. Ça se dit, le survêt ou le pyjama du streamer, c'est pas très bon pour l'image de notre entreprise, non?
Bon, ouais, bonjour Jasmine déjà, et puis bonjour le chat. Univer tacle déjà, ça fait plaisir. Non, alors, nous, notre travail, c'est quoi déjà de base? C'est de se filmer, oui, en train de jouer aux jeux vidéo, mais aussi animer notre live en même temps et notre communauté. On est des vrais créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'on réussit à rassembler des milliers de personnes, parfois des communautés assez éparses et diverses, autour d'événements qui aujourd'hui vont un peu au-delà du simple fait de jouer aux jeux vidéo. Ok, on voit une deuxième question de Toyota. Vous êtes gourmande en général, les influenceurs. Concrètement, quel retour sur l'investissement pour nous? Ah, on parle déjà pognon. Ah, les directeurs financiers dans le chat, on vous voit. Non, en vrai, restez, je vais vous expliquer. Les jeunes, vous aimeriez les cibler. Sauf que la télé, les prospectus, la radio, les catalogues, ça marche pas tout ça. Ça ne les intéresse pas. Nous, sur Twitch, on est des milliers à les faire kiffer. Et parfois, il y en a certains, ils suivent nos lives pendant plusieurs heures. Attends, ok, pas si vite. Danone, il nous demande, qu'est-ce que vous avez de plus que les médias traditionnels? Déjà, je pense qu'on est authentique. La première chose qu'ils apprécient, c'est le fait qu'ils puissent s'identifier à nous. On est des gars, on joue aux jeux vidéo dans notre chambre comme eux. Et puis aussi, on réussit à les faire interagir, à les faire rire, à les faire débattre, à les faire rager même pour certains. Et on répond à leurs questions dans le chat, ce qui est super important. Et même parfois, moi, c'est arrivé de donner des conseils. Il y en a, ils viennent pour ça. Donc, moi, ce soir, quand je vais lancer mon live et que je vais manger mon petit lait de vache crémeux, demain, dans vos rayons, il n'y en aura plus. Bon, je vois une autre question de Hermès. Ça se dit, comment ça se passe? On vous envoie un brief et vous gérez le reste? Alors, pas du tout. Le but, c'est de mettre en avant votre marque, mais à notre manière. On n'est pas des automates. Vous devez nous laisser carte blanche sur tout ce qui va considérer l'aspect créatif. Donc, si on accepte un contrat avec votre marque, c'est qu'on croit au potentiel de la marque, mais surtout, il faut que notre communauté ne sente pas l'opération, uniquement comme une opération commerciale. Ce qu'on doit en ressortir à l'arrivée, c'est un contenu qui soit créatif et surtout authentique. Si vous venez nous chercher, c'est déjà qu'on connaît les codes de la plateforme, mais surtout qu'on a les mêmes références des audiences que vous ciblez. Je vais donner un exemple. Vous avez peut-être entendu parler du 11 All Stars. C'est un match de football qui a eu lieu en fin d'année dernière entre deux équipes de streamers, une équipe espagnole et une équipe française. L'événement, il a été organisé par un streamer français, Amine, et Adidas, en fait, lui a laissé carte blanche sur toute l'organisation avec d'autres streamers. Résultat, on a eu près de 1,4 million de viewers durant l'événement, sans parler du battage médiatique qu'il y a eu après l'événement. Mais surtout, ce qui a époustouflé, en fait, les communautés, c'était le fait que l'événement était tellement bien organisé qu'ils ont pensé que c'était Adidas qui avait tout géré. Sauf que non. Ok, je vois un autre mot de BNP dans le chat. Ils nous disent, mais en fait, vous êtes le roi du retailtainment. J'ai pas tout compris, mais oui, je pense que c'est l'idée. Ok. Bon, une dernière question de Monoprix. Et si vous avez un dernier conseil pour nous aider à nous lancer sur Twitch? Alors, pas besoin de lancer votre propre chaîne. Si vous êtes une marque, ça va pas vraiment intéresser les viewers. Ce que je vous conseille, c'est de choisir un streamer, de bien le choisir, s'il est en accord avec les valeurs de votre marque, si justement votre marque l'intéresse, de lui faire confiance, de lui laisser carte blanche, et après, le reste, il gérera. Et puis, ne vous inquiétez pas pour les aléas du direct, nous sommes des professionnels. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore et Twitchy pour fédérer. Bon voilà, tout ça fut réalisé sans trucage. Tout de suite, les résultats des votes. Donc, le gagnant dans la catégorie concept de vente est les biens en commun. Continuons tout de suite avec notre troisième catégorie, les opérations commerciales. Elles permettent d'animer la base cliente existante et d'acquérir de nouveaux clients. Laissons la parole à Alexandre, Aïma et Basile pour vous présenter les meilleures opérations commerciales de 2022. « 100 millions. 100 millions, c'est le nombre de vues cumulées des vidéos YouTube au sujet du Grand Prix Explorer. Une compétition de Formule 4 organisée par le youtubeur Lucas Auchard, alias Squeezie. Celle-ci a fait se réunir 22 créateurs du web sur le circuit Bugatti au Mans. 34%. C'est le résultat d'une étude menée par Bump qui ont interrogé des personnes ayant assisté à la compétition et 34% d'entre eux ont répondu avoir pour intention de consommer un produit ou un service provenant d'un des 11 sponsors du GP Explorer. Donc je vous laisse faire le calcul. On parle de plusieurs dizaines de millions de clients potentiels pour les entreprises et les marques qui ont mis la main à la pâte, qui se sont engagés auprès de Squeezie pour réaliser l'événement live le plus important de l'Internet français. Parce que oui, le GP Explorer, ce n'est rien de moins que ça. On parle ici de 2 ans de travail, de plus de 5 millions d'euros investis,
de 40 000 personnes présentes sur place et de 1 million de personnes en live sur Twitch pour assister à l'événement. Rien n'a été laissé au hasard. Le youtubeur a été épaulé par des grands du secteur comme Olivier Denis, réalisateur des 24 heures du Mans. Finalement, le GP Explorer, c'est la preuve que les youtubeurs, les streamers et les créateurs web sont aujourd'hui devenus des professionnels aguerris du divertissement et de l'événementiel. Comme l'a dit Squeezie, autrefois c'était des gens qui jouaient en slip dans leur chambre. Aujourd'hui, leur connaissance des codes de l'Internet ainsi que leur communauté engagée leur donne l'opportunité de réaliser des projets toujours plus ambitieux et d'embarquer avec eux des millions de personnes. Donc je finirai en vous parlant d'une anecdote. La seule voiture qui a eu un accident le jour de l'événement était sponsorisée par une entreprise qui s'appelle Rhinoshield et qui créait des coques de téléphone censées être indestructibles. Les internautes se sont emparés de l'ironie de la situation et ça a créé un buzz autour de la marque qui a pu rebondir sur ce buzz et ainsi être plus ancré sur Internet qu'il ne l'était avant, et ça de manière positive. Voilà, donc si vous voulez briser les codes, faites confiance à ceux qui les connaissent. Flash Info. Une série de cambriolages a frappé les boutiques Don't Call Me Jennifer. Les suspects présumés, les grands-mères. Une source anonyme nous indique que la violence n'a pourtant pas été utilisée pour ces braquages. Car je parle bien de l'opération braquage, celle qui permet de dévaliser les magasins de l'enseigne à moindre coût et qui surtout rassemble les générations. Le principe est très simple. Si une jeune cliente vient accompagnée de sa mère ou de sa grand-mère, voire de son arrière-grand-mère pour les plus chanceuses, elle pourra profiter d'un pourcentage de réduction égal à l'âge de son accompagnant. Donc, je viens en magasin avec mon accompagnant. Donc si j'emmène ma grand-mère Nicole de 82 ans, je pourrais avoir 82% de réduction sur mon article préféré. La mécanique s'applique à partir de 3 produits achetés et se fait sur le produit le plus cher. L'opération a eu lieu du 15 août au 5 septembre, donc moment clé de la rentrée où les familles équipent les foyers, où les jeunes filles veulent refaire leur garde-robe. N'étant pas financièrement indépendantes, elles sont donc d'autant plus encouragées à faire appel à leurs parents. Pour accompagner ce lancement, l'enseigne a fait appel à une influenceuse hors du commun, Studio Daniel. En l'intégrant à sa campagne de communication online et en misant sur son statut de marque média, Don't Call Me Jennifer a réussi à faire parler d'elle. Elle entretient sa complicité avec les jeunes et renforce le lien de confiance qui les unit. Mais pour la première fois, elle tisse des liens forts avec les parents en leur montrant qu'elle se soucie également de leur porte-monnaie. En magasin, cela s'est traduit par une augmentation de 10% du trafic et de 6% du chiffre d'affaires versus la même période en 2021, où une autre opération avait déjà eu lieu. Au-delà des chiffres, le vrai plus, c'est que cela a parfois réuni 3 générations en magasin qui ont d'ailleurs été photographiées par les équipes de vente dans de vrais moments de partage et de convivialité. Vous êtes peut-être comme moi l'heureux propriétaire de 0,00064 bitcoins. Alors vous n'avez probablement pas réalisé le plus grand hold-up de l'industrie des crypto-monnaies, mais avec Lizzy, vous pouvez dès à présent inviter vos amis à prendre un café à l'Indiana Café du centre commercial Paris-Beaugrenelle. Comment ? Eh bien tout commence en juin 2022. J'apprends que la start-up Lizzy et le centre commercial de la foncière Apsis souhaitent démocratiser l'adoption des crypto-monnaies dans le quotidien de tous les Français via une carte cadeau crypto. Intrigué, je décide de pousser les portes du centre et de me rendre sur le pop-up store de la start-up Lizzy. On m'explique qu'il me suffit de télécharger l'application Lizzy, puis d'acheter en crypto-monnaie une carte cadeau crypto. Une fois la transaction effectuée, on me remet une carte cadeau d'une valeur comprise entre 20 et 250 €, abondée de 10% par Beaugrenelle. Ensuite, libre à moi de dépenser le montant de ma carte auprès des commerçants partenaires de mon choix. Cette opération était un véritable succès communicationnel pour le centre avec plus de 90 retombées presse. Grâce à plus d'une centaine de cartes cadeaux vendues en moins d'un mois et plus de 2000 téléchargements de l'application, Lizzy s'est imposé comme un acteur stratégique du paiement blockchain aux yeux du monde du retail avec une solution qui est non spéculative et concrète. En touchant des clients qui sont âgés de 18 à plus de 70 ans, la foncière Apsis est désormais convaincue du potentiel de cette solution et elle a décidé de la déployer dans l'ensemble de ses 8 centres commerciaux en physique et en ligne. Mais la vraie force de cette opération est qu'elle démontre que les clients traditionnels ne sont plus réfractaires à l'usage des cryptoactifs. Et en lançant très prochainement sa monnaie unique, le token Lizzy, la startup pourrait devenir un acteur référent de la fidélité en proposant notamment à l'ensemble de ses marques et retailers partenaires de mutualiser leurs programmes relationnels via une marketplace de points de fidélité inter-enseignes.
Ainsi, on peut imaginer que demain, si je pourrais utiliser mes points de fidélité Indiana Café pour m'acheter une nouvelle paire de sneakers au Foot Locker du centre Beaugrenelle. Et ça, en tant que client, ça pourrait vraiment m'intéresser. Alors vous, qu'allez-vous faire de vos 0,00064 bitcoins? Merci à tous les trois. Alors, l'opération GP Explorer de Bump, braquage de Don't Call Me Jennifer ou payer en crypto-monnaie chez Beaugrenelle. Quelle est votre opération commerciale coup de cœur? C'est à vous de voter sur le même lien. En attendant le comptage des votes, nous vous proposons de découvrir la troisième tendance que nous avons identifiée en 2022, l'abonnement un peu, beaucoup, passionnément à la folie, présenté par Juliette, Marie et Olivia. Netflix, Deezer, SFR, Spotify, je n'aurai pas assez de mes 10 doigts pour énumérer tous les abonnements qu'il est probable que vous possédiez. En plus de ceux que vous connaissez depuis longtemps, les entreprises de PGC ont fait leur entrée en 2022 dans l'univers de l'abonnement. Ce business model concerne donc désormais des entreprises connues de tous et des domaines d'activité diversifiés. Mais alors, comment cela se traduit-il pour les consommateurs? Deux mécanismes d'abonnement sont à discerner. Ceux donnant accès à des réductions et ceux permettant l'accès direct à des produits ou services. Le premier modèle correspond par exemple à l'abonnement mis en place par Monoprix. Pour 9,90 € par mois, les clients peuvent profiter de 10% de réduction sur l'ensemble de leur panier. Le second modèle correspond lui par exemple à l'abonnement mis en place par la chaîne de restauration DLRT. Pour 29,99 € par mois, les clients qui y souscrivent peuvent profiter gratuitement d'un plat par jour parmi une sélection. Nous constatons l'émergence d'un nouveau mécanisme en 2022, la location des produits via l'abonnement. Cette stratégie s'inscrit dans une économie dite de fonctionnalité qui consiste à remplacer la vente d'un bien par la vente de son usage. Nous avons choisi ici l'exemple de Decathlon. L'entreprise propose 3 offres pour s'adapter aux besoins adaptatifs de chaque client. C'est en test aujourd'hui et en adéquation avec leur stratégie d'entreprise. Petit Bateau utilise également ce modèle de location pour proposer des box thématiques ou à composer soi-même. Quel changement de paradigme dans leur modèle économique? Le système de l'abonnement a été prisé ces dernières années, que ce soit par les consommateurs ou les entreprises, pour son système gagnant-gagnant. Pour les consommateurs, c'est une alternative pratique parce qu'elle ne demande que très peu d'efforts, mais également parce que c'est plus économique. En ce qui concerne les entreprises, les avantages peuvent être regroupés sous 3 pôles. Économique, avec une meilleure gestion de la trésorerie, relationnelle, en développant la fidélisation, et RSE, avec un engagement concret de toutes les parties prenantes. Cependant, ce système soulève certaines limites qui méritent d'être soulignées. La première, c'est que les consommateurs n'ont pas un budget extensible et vont devoir à terme réaliser des arbitrages. La deuxième limite est celle des conditions de résiliation. Si l'engagement initial est simple, le désengagement, quant à lui, est beaucoup plus éprouvant. Et si le système de l'abonnement était déjà dépassé dans certains secteurs ou pour certains services, dans des marchés qui deviennent saturés, la question de sa pertinence et de sa matérialisation se pose. Affaire à suivre. Merci à toutes les trois pour cette tendance. Et merci à vous, public et jury, d'avoir voté. Nous allons maintenant découvrir la troisième entreprise qui remporte un trophée ce soir dans la catégorie des opérations commerciales. Et le gagnant est Don't Call Me Jennifer avec son innovation braquage.
Nous allons donc maintenant passer à la catégorie des stratégies relationnelles, une catégorie qui vise à récompenser la stratégie la plus innovante pour vous adresser à vos clients et à vos collaborateurs. En effet, aujourd'hui, les clients et les collaborateurs doivent être placés au centre de vos stratégies et c'est pour ça que ce soir, ce seront Inès, Gwendoline et Flora qui vous proposent un tour d'horizon de tout cela. Cher public, qui pourrait ici un jour se vanter de fêter ses 170 ans? Vous? Ou peut-être vous? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que le bon marché, lui, a soufflé ses 170 bougies, et pas de n'importe quelle manière. Laissez-moi vous narrer l'histoire de Frédéric Bodness, le directeur artistique qui avait pour idée folle de transformer le second étage du grand magasin en scène de théâtre. Celui qui voulait faire vivre l'expérience d'un grand magasin autrement que par un lieu marchand. Celui qui osa ouvrir les portes du bon marché le soir après fermeture. Le théâtre. Tout le monde, ou presque, est familier du théâtre. Mais le bon marché renverse cette fois-ci les codes du jeu traditionnel. Nous découvrons le magasin comme il n'a jamais été vu, plongé dans l'univers du célèbre roman Au bonheur des dames, 170 ans plus tard. L'expérience immersive se déroule sur tout un étage, éclairé et décoré pour l'occasion. Nous sommes invités à déambuler parmi les 16 scènes, les 30 comédiens, pendant près de 3 heures, prêts à résoudre l'énigme d'un meurtre. Au-delà de la prouesse artistique indéniable et de ce décor grandeur nature, l'expérience de théâtre immersif est avant tout l'occasion de travailler l'image du bon marché. La majorité des spectateurs n'étaient pas clients du bon marché et l'a parfois même découvert à l'occasion de cet incroyable anniversaire. Ce projet est un réel drive to store qui permet de faire rayonner le bon marché sur la durée. Et ce projet est un réel drive to store qui fait venir les clients à Paris, mais aussi partout en France, grâce à une communication massive, notamment au sein des gares. Un pari réussi pour attirer et élargir la cible du bon marché, et tout cela sans recherche de rentabilité immédiate. Audacieux, n'est-ce pas ? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Stop. On casse la routine et on prend une pause dans sa carrière pour respirer. Voilà ce qu'Orange propose à ses collaborateurs ayant plus de 10 ans d'ancienneté. Ces derniers ont en effet la possibilité de prendre une pause de 3 à 12 mois dans leur carrière pour se consacrer à un projet personnel tant qu'il est d'intérêt général. Ainsi, ils ont la possibilité entre l'enseignement, le suivi d'une formation, l'engagement associatif ou encore l'exercice dans une structure, une PME ou une start-up. Orange accompagne les collaborateurs en respiration en assurant une rémunération d'au moins 70% de leur salaire ainsi qu'un poste équivalent à leur retour. L'objectif d'Orange est clair, permettre à ses collaborateurs de s'épanouir dans un projet personnel afin d'assurer leur bien-être pendant leur congé respiration ainsi qu'à leur retour au sein du groupe. Or, un salarié heureux, c'est un salarié plus engagé au sein de son entreprise et auprès de ses clients. C'est donc la satisfaction client qui est également améliorée. Cette stratégie relationnelle est donc à la fois à destination des collaborateurs et des clients d'Orange. Le dispositif est en phase d'expérimentation pendant 2 ans. Pendant cette période, le programme est ouvert à 250 salariés par an et en 1 an, ce sont déjà 136 salariés qui ont bénéficié du congé respiration. D'ailleurs, le dispositif est ouvert à tous les collaborateurs qui remplissent les conditions d'éligibilité et Orange met un point d'honneur à ce que les places disponibles soient réparties équitablement entre les cadres et les non-cadres, ainsi qu'entre les femmes et les hommes. En somme, le congé respiration, c'est un combo triplement gagnant pour les collaborateurs, pour les clients et pour Orange. À travers cette réelle avancée sociale, le groupe nous montre que pour être customer-centrique, il faut avant tout être employee-centrique. Oui, bonjour Picard, je viens de passer en magasin, merci beaucoup, c'était parfait, j'ai bien trouvé la réduction sur mon plat préféré, les coquillettes. Le vendeur m'a aussi rappelé d'utiliser mes points de fidélité, donc c'est parfait et je vous dis à la prochaine, merci. Faire ce message vocal après mon passage en caisse chez Picard, c'est possible en un clic
grâce à un dispositif créé par Hello Review. Alors, on le sait, écouter son client, c'est devenu une priorité pour beaucoup d'entreprises. Malheureusement, elles utilisent encore majoritairement des enquêtes de satisfaction écrites, dont le taux moyen de retour frôle seulement les 10%. La raison, c'est que ce sont des enquêtes longues qui effraient des clients déjà sursollicités. Hello Review a donc décidé d'engager et surtout d'écouter les 90% de personnes qui ne répondent jamais à ces enquêtes. Comment ? Eh bien concrètement, je reçois un mail après mon passage en caisse et en un clic, je peux m'exprimer totalement librement. À la fin de mon message vocal, je vais avoir la possibilité, je vais recevoir finalement sur mon écran un message personnalisé et aussi un click to action engageant en fonction de ce que j'aurais dit auparavant. Puisqu'il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, en fait, elle va convertir en texte ce que je vais dire à l'oral. Elle va également classer mon feedback selon si mon avis est positif et négatif. Et elle va également catégoriser les thèmes que j'aurai abordés. Et de leur côté, les équipes Picard reçoivent instantanément l'ensemble de ces feedbacks sur des tableaux de bord. Alors les résultats, c'est qu'on a pour Picard 4 fois plus de feedback que par des méthodes traditionnelles écrites. Picard est en capacité de détecter instantanément les signaux faibles et de voir émerger aussi beaucoup plus rapidement à la fois les alertes par magasin que les grandes aussi tendances. Il faut d'ailleurs 7 fois moins de temps pour Picard pour analyser l'ensemble de ces feedbacks-là. Du côté du client, on a un parcours client qui est beaucoup plus spontané, puisque certains clients et utilisateurs sont même amenés à faire des recommandations, ce qui peut être très intéressant pour Picard. Hello Review laisse tout de même la possibilité aux utilisateurs qui le souhaitent de rédiger leur feedback par écrit, ce qui laisse vraiment à chacun la possibilité d'utiliser sa méthode de communication favorite. Alors je vous l'ai dit, on a 4 fois plus de feedback, mais le vrai plus de cette innovation, c'est qu'on a 3 fois plus de contenu au sein même de ces feedbacks. Alors j'espère que vous donnerez ou redonnerez de la voix à vos clients. Merci beaucoup à toutes les trois. Maintenant, public, jury, place au vote. À vous de jouer et donc de voter pour l'une de ces 3 innovations entre le théâtre immersif du Bon Marché, le congé respiration d'Orange et la récolte de feedback client par message vocal de Picard et Hello Review. Vous avez 30 secondes, top chrono. Donc, merci à tous d'avoir voté. Maintenant, avec le master, nous souhaiterions vous en apprendre un peu plus sur nous, sur notre promotion, sur également les projets et les missions que nous avons pu faire pendant cette année. Et pour ça, nous vous avons réalisé une petite vidéo. Donc, bon visionnage à tous. I don't deny there's some strange evolutionary process going on.
but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. En espérant que cette vidéo vous a permis de découvrir un peu plus donc, notre master et sa promotion. Maintenant, il est temps de revenir aux choses sérieuses et de découvrir quelle est la 4e entreprise qui a remporté donc, ce trophée dans la catégorie des stratégies relationnelles. Donc maintenant, sans plus attendre, le gagnant dans la catégorie des stratégies relationnelles est Picard et Allo Review pour leur innovation, leur école de feedback par note vocale. Passons tout de suite à la catégorie des innovations vertes, aujourd'hui essentielles. Et nous laissons la place à Elena, Léopold et Léa. Connaissez-vous la saison du kiwi en France? Non? Eh bien moi non plus. Heureusement, Casino nous le dit enfin avec le baromètre de saisonnalité. Le baromètre est un dispositif construit avec le chef étoilé Mauro Colagreco, qui est un expert des saisons dans sa cuisine. Il a été créé pour mettre en avant les fruits et légumes selon le rythme des saisons dans tous les magasins Casino de France et aussi sur l'application mobile du Drive de Casino. Le baromètre apporte désormais de la pédagogie et de la transparence sur ce que les clients achètent. Donc aujourd'hui, lorsque vous rendez en magasin ou sur le Drive de Casino, vous trouvez l'affichage du baromètre devant chaque fruit et légumes. Il indique alors la saisonnalité avec une demi-sphère de 3 couleurs. Le vert clair désigne le début ou la fin de saison, le vert la pleine saison et le rouge le hors-saison. Grâce à lui, vous savez enfin si les produits proposés respectent la saison du pays de production et donc vous avez le choix d'ajuster votre achat pour une consommation plus responsable. Avec cette initiative, Casino privilégie la pleine saison avec des producteurs français. Car oui, les produits de pleine saison sont plus savoureux, davantage français, moins polluants et moins chers. Ainsi, les clients en achètent plus, car Casino enregistre une hausse de 15% de ses ventes de pleine saison en 2022. Et il n'y a pas que les clients. Les équipes de Casino aussi sont sensibilisées et réfléchissent avant de proposer un produit hors saison. Et Casino va encore plus loin, car il est le premier distributeur à s'engager à ne plus vendre de fraises en hiver. Je vous donne donc rendez-vous chez Casino pour découvrir avec moi la saison du kiwi. Quand on pense au prix du chauffage en hiver, quand on pense à tous les propriétaires bailleurs qui ne peuvent plus augmenter le loyer des logements classés F ou G depuis août 2022, et quand on pense à toutes les aides offertes par l'État, on finit par comprendre pourquoi on veut tous rénover notre logement. Par contre, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est hyper compliqué. Le concept de Hero, c'est justement d'aider les particuliers à 1. Se renseigner en ligne, 2. À obtenir les aides, c'est mieux, et 3. À financer sa rénovation énergétique. Et cette combinaison de solutions 100% digitales, c'est une première en 2022. Jamais on n'avait mis à disposition 65 000 pages présentant les entreprises RGE et les aides spécifiques à chaque région, département, commune. C'est ce qui permet d'ailleurs à Hero d'attirer un trafic très qualifié d'internautes.
des porteurs de projets, qui derrière vont calculer les aides auxquelles ils ont droit et simuler un financement. Et vous devez vous demander, mais c'est quoi le business model derrière ça? Alors pour que cette expérience reste entièrement gratuite, Hiro a 3 sources de revenus. Les frais de service pour les certificats d'économie d'énergie en suivant le principe pollueur-payeur, les frais de service pour tout ce qui est et la commission d'intermédiation bancaire. Ah oui, les frais de service pour tous les professionnels partenaires comme les artisans qui veulent intégrer Hiro dans leur bouquet de services. Et c'est vraiment le succès de ce business model qui permet à Hiro d'avoir un vrai impact sur l'écologie aujourd'hui. En l'espace de 4 mois, Hiro a augmenté leur nombre de dossiers de 40% et a augmenté le nombre de visites de Hiro.fr de 125%. Donc le vrai plus de Hiro, c'est de rendre la rénovation énergétique simple pour qu'on puisse tous rénover, pour qu'on puisse tous agir pour la planète. Les retours, c'est la bête noire des sites de e-commerce, surtout quand on parle de produits volumineux comme les meubles. En France, il y a 2 millions de meubles neufs qui sont retournés chaque année par les clients. Dans 70% des cas, on ne peut pas les remettre en vente. Ils finissent donc stockés dans un entrepôt ou alors à la benne. Cela représente un coût énorme pour les e-commerçants, environ 7% de leur chiffre d'affaires. Mais c'est aussi une catastrophe environnementale à cause du gaspillage et de la pollution. La solution pour résoudre ce problème, eh bien, elle est très simple. Elle s'appelle SmartBack. SmartBack, c'est une start-up qui prend en charge de A à Z les retours de meubles. Premièrement, elle qualifie le produit à retourner sur photo. Deuxièmement, elle sélectionne un repreneur dans son réseau de partenaires, associations ou magasins, et ce dans un rayon de 30 km. Troisièmement, elle récupère le meuble directement chez le particulier, l'expédie chez le partenaire de seconde vie et gère la revalorisation du meuble retourné pour le e-commerçant. Grâce à sa solution, SmartBack aide les e-commerçants à être plus transparents et plus responsables vis-à-vis de leurs clients, tout en réduisant de 30% les coûts liés à la logistique du retour. En moins d'1 an et demi, la start-up a réalisé de véritables prouesses. Elle est passée de 5 à une centaine de meubles retournés chaque mois. Elle a déjà su convaincre des e-commerçants de renom comme Mano Mano, Alinea et la Camif, et elle a déjà constitué un réseau de partenaires, de 500 partenaires locaux partout en France. SmartBack s'impose comme un acteur fort de l'économie circulaire, avec 95% de meubles revalorisés localement. En bref, SmartBack révolutionne la logistique du retour grâce à sa solution, performante à la fois sur le plan économique et écologique. Merci à tous les 3 pour ces innovations très intéressantes. Alors, un baromètre de saisonnalité, Hiro ou SmartBack, quelle est l'innovation la plus verte selon vous? Vous pouvez voter et vous avez 30 secondes. En attendant le comptage des votes, je vous laisse avec Louis et Valentin qui vont vous présenter notre Retail Tour Europe. Merci Juliette. Alors, sortons un peu de France, car le Master a parcouru l'Europe au terme d'un voyage durant lequel 6 équipes furent réparties à la recherche de concepts étonnants. Alors bouclez vos ceintures, je serai votre commandant de bord, accompagné de Louis, mon fidèle copilote. Merci beaucoup, mon commandant. Donc, tout d'abord, nous nous envolons vers Londres afin de vous faire découvrir le magasin Glossier, qui a totalement réinventé l'expérience d'achat de make-up. En effet, dans ce magasin, plus aucune caisse, uniquement des articles exposés par gamme avec des applicateurs jetables. Dans celui-ci, vous pouvez circuler librement entre les différentes tables et partager votre expérience sur les réseaux sociaux en vous admirant dans les différents miroirs. Une fois que vos choix sont faits, des vendeurs sont à votre disposition pour vous encaisser via des tablettes et vous allez pouvoir récupérer vos articles en sortie de magasin grâce à un tapis roulant.
Un retail tour, ça use les souliers. Et quoi de mieux qu'une expérience digitale à Prague pour l'achat de vos nouvelles paires? C'est le parti pris par Eobuz et Modivo, un magasin de chaussures sans chaussures. L'expérience se fait en plusieurs étapes. Vous faites votre choix sur des écrans, vous accédez par QR code à une cabine d'essayage où auront été entreposées vos chaussures, et une logistique au cordeau vous permet de commander et de tester d'autres paires. En somme, fini d'attendre qu'un vendeur soit disponible et terminé l'inconfort d'attendre au milieu des clients et des chaussures. Alors maintenant, changeons de décor et dirigeons-nous vers l'Allemagne. Et quoi de mieux après avoir dégusté un petit schnitzel que d'organiser une session de sport outdoor tout en se divertissant. Et c'est pour ça que le premier lieu que nous vous faisons découvrir en Allemagne est le mall Globetrotter, un mall de 3 étages vendant des équipements de sport de marques variées. Mais en réalité, ce mall, c'est un réel amphithéâtre du sport et de la randonnée. Vous allez pouvoir trouver en son centre une piscine, où vous allez pouvoir essayer des canoës et où également peuvent être organisées des conférences par des alpinistes. Vous allez également pouvoir admirer toutes les mises en scène des différents équipements et toute cette théâtralisation culmine avec la possibilité d'essayer des chaussures de randonnée sur différents styles de sol rocheux. Un petit détour par Munich avec le magasin Terex d'Adidas qui mise sur la durabilité dans ses produits et sa mise en scène. Vous serez immergé au milieu de feuillages vivants et de matériaux biosourcés. Une véritable forêt munie d'un atelier de réparation et d'un distributeur d'eau avec la gourde intelligente Rebo. L'aspect digital est également de la partie avec des cabines dans lesquelles vous pourrez modifier l'atmosphère d'essayage et des bornes sur lesquelles vous pourrez planifier un itinéraire de randonnée avec des experts. Et attention, dernier virage au showroom Ferrari à Milan, un magasin qui a choisi d'orienter toute sa politique de merchandising autour de l'histoire de sa marque. En effet, c'est une F1 victorieuse de Michael Schumacher qui vous accueille et vous mène vers des objets cultes de la marque. Dans les niveaux suivants, vous allez pouvoir observer toutes les différentes collections, avec même un espace catwalk dédié uniquement à la dernière collection. Et enfin, tous les vêtements et les accessoires du magasin sont exposés de manière thématique pour mettre en valeur l'histoire de la marque, tout en mélangeant l'ancien et le nouveau autour d'un seul et même fil rouge, qui est la Formule 1. Nous arrivons bientôt au terme de notre voyage, mais avant ça, pourquoi ne pas profiter d'un dernier verre à Bruxelles chez Rome Attitude, un magasin spécialisé qui a mis le rhum à l'honneur dans son merchandising. Des bouteilles disposées en calpinage par région de provenance et une grande table de dégustation pour les plus curieux. Enfin, des fûts seront également disposés au centre du magasin, pour les plus mordus de rhum qui pourront également remplir eux-mêmes leurs bouteilles. Nous allons atterrir, nous espérons que vous avez fait de belles découvertes et vous souhaitons une bonne fin de cérémonie. Merci Louis et Valentin pour ce petit voyage en Europe. Et tout de suite, nous allons découvrir la 5e entreprise gagnante en termes d'innovation verte. Et le vainqueur est... Tu peux changer. Casino avec le baromètre de saisonnalité. Nous arrivons maintenant à un moment très fort de notre cérémonie, puisque le Master sélectionne chaque année son prix Coup de cœur solidaire. Donc à travers vraiment ce prix, nous souhaitons mettre en avant un retail plus responsable et plus solidaire grâce à des initiatives innovantes. Et donc on laisse la parole à Romane pour cette innovation, nouvelle innovation. 70%. 70%, c'est la proportion de personnes sourdes qui rencontrent des difficultés de lecture. Cela veut aussi dire qu'il y a 70% des personnes sourdes qui se retrouvent bloquées dans leur démarche quotidienne et encore plus lorsqu'il s'agit de sujets liés à l'assurance. C'est de ce constat qu'est né Paloma. Mais vous allez me dire, qui est donc Paloma ? Paloma est un avatar 3D qui permet la traduction des pages internet de la Massif en langue des signes française, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Cette solution est le fruit d'une collaboration entre l'assureur et la start-up Keia, spécialisée dans l'accessibilité augmentée en langue des signes française. C'est aussi le fruit d'une co-construction en table ronde avec des sociétaires et salariés sourds afin de faire remonter les insights les plus précis possibles. L'avatar 3D qui allie intelligence artificielle et deep learning favorise ainsi l'inclusion des personnes sourdes, qu'elles soient sociétaires ou non, et ce dans des situations critiques et sources de stress, comme peuvent l'être une panne ou un accident. Pour bénéficier du dispositif, c'est très simple. Il n'y a qu'à flasher le QR code apposé sur la version papier du constat à l'amiable. La page internet d'aide au constat à l'amiable de la Massif s'ouvre et Paloma, souriante et prévenante, est disponible pour signer tout ce qui est écrit. Le pas à pas rapide permet donc aux personnes sourdes de remplir leur constat à l'amiable sans aide particulière d'une tierce personne. L'innovation relation client est un succès. Le taux de pénétration de la page d'aide au constat à l'amiable est 3 fois supérieur aux objectifs espérés. Ainsi, l'avatar 3D de cette même page enregistre au premier semestre 2022 un taux de consultation de 54%. Les bénéfices et gains de notoriété pour Keia sont notables et ont permis à la start-up de se faire connaître et de recruter de nouveaux clients. La Massif, quant à elle, renforce son image d'assureur engagé et d'acteur inclusif. Rester client-centric en partant des besoins utilisateurs et rapporter autonomie, confiance et protection, c'est ça le vrai plus de cette innovation solidaire engagée et pleine de sens. Merci beaucoup, Romane, pour cette innovation très intéressante et instructive, parce que c'est aussi ça, le retail de demain, c'est aussi un retail plus solidaire. Merci, Romane. Alors maintenant que nous avons nos 6 gagnants dans chacune de nos 6 catégories, nous allons pouvoir passer à la remise des trophées tant attendus. Pour ce faire, nous allons procéder de la manière suivante. Chaque gagnant va être de nouveau appelé un à un, et dès lors qu'il est appelé, si des représentants sont dans la salle aujourd'hui, ils sont invités à venir pour récupérer le trophée ainsi qu'également l'étudiant qui a pitché cet inno. Et donc un grand bravo du coup à Zalando qui remporte le trophée de la catégorie service d'aide à la vente pour son innovation du coup de la mode adaptée. Elina aussi, elle peut monter sur scène. Elina ? Ah oui, tu peux remettre le trophée. Comment on fait pour voir si c'est là ou pas là? Et moi c'est Picard. Également un grand bravo à Marguerite qui gagne le trophée de meilleur concept de vente pour son innovation Les biens en commun. Un grand bravo à Emma qui remporte ce trophée pour braquage. Et toutes nos félicitations à Picard et à Loriview pour leur innovation note vocale, le feedback par note vocale.
Un grand bravo à Elena pour le baromètre de saisonnalité par Casino. Je voulais du coup remercier l'équipe Casino qui nous regarde actuellement en live normalement. Voilà. Et un dernier bravo également. Ah oui. Un peu pressé. Un grand bravo à Romane, du coup, qui remporte également le trophée pour l'innovation solidaire. Voilà, merci. L'innovation solidaire avec du coup l'innovation de la langue donc de Paloma et l'avatar Paloma pour la Massif. Merci beaucoup. Et évidemment, un grand bravo et un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe organisatrice qui nous a accompagnés tout le long de cette aventure. Venez, venez. Voilà, donc la cérémonie touche à sa fin. Nous espérons que les innovations et les tendances présentées ce soir vont pour vous être source d'inspiration. Je suis sûre que vous avez appris plein de choses et que ça va vous inspirer aussi dans vos pratiques. Nous tenons d'abord à remercier les étudiants pour leur qualité d'analyse, mais aussi leur motivation, leur agilité tout au long de cette année. Donc vous avez été vraiment formidables. Nous leur souhaitons de trouver leur voie dans le monde du retail et de la relation client, qui a besoin évidemment plus que jamais de têtes bien faites pour se réinventer. Donc ils sont bientôt sur le marché du travail. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Encore bravo les étudiants. Et aussi un grand bravo tout particulier à, alors je vais le dire dans l'ordre, Valentin, Mélissa, Louis et Juliette, parce qu'ils ont organisé ça d'une main de maître. C'est pas simple. Et avec même plus de pitch que prévu. Donc là, avec le Retail Tour, donc tout ça, c'est fantastique. Et surtout aussi l'accompagnement incroyable de notre partenaire Numberly. Et donc avec encore une petite surprise à la fin à flasher. Mais en tout cas, voilà. Également un grand merci à nos autres partenaires qui sont donc LSA, Microdon et Dauphine Alumni. Donc on tient vraiment aussi à les remercier pour nous permettre d'organiser cette belle soirée. Et puis il y a le buffet qui va suivre derrière. Donc voilà. Et puis alors, ils sont déjà debout. Donc Sarah, ma grande co-partenaire. Très grande partenaire pour cette aventure des Scops à vivre avec vous. Et puis également Joël qui est là pour accompagner tous les étudiants. Et également Vanessa, s'il te plaît bien aussi, pour voilà, l'équipe encadrante, pour aussi continuer d'avoir ce niveau donc, de prestations et de découverte pour vous, pour continuer avec cette 16e édition de l'Observatoire ce soir. Voilà, donc merci à vous, très chers membres du jury. Vous étiez tous présents, bravo. Merci pour votre confiance et pour votre oreille très attentive aux travaux de nos étudiants. Et puis enfin, merci à vous, public, très nombreux, merci d'être venus. Évidemment, sans vous, tout ça n'aurait aucun sens. Donc merci d'être ici. Alors ensuite, on va évidemment prendre un moment pour se retrouver autour d'un cocktail et pour échanger sur vos impressions, etc. et rencontrer les étudiants. Et puis, on vous dit bien sûr à l'année prochaine. Notre cérémonie touche à sa fin. De la part de toute la promotion, nous souhaitons donc remercier notre public malgré un contexte compliqué et notre jury qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Nous tenons également à remercier les camarades de notre promotion pour la grande qualité de leur travail tout au long de l'année et merci à eux aussi pour leur soutien.
Et donc, encore une fois, un grand merci à Numberly qui nous ont aidés tout au long de ce beau projet. Et d'où aussi, donc, pendant la réalisation du livre blanc, du coup, que vous pouvez ici scanner et que vous retrouverez également sur le site internet du Master et de Numberly. Et voilà, cette 16e édition des Scopes est maintenant officiellement terminée. Nous vous disons un grand merci. On espère que cette soirée a été riche en apprentissage et en découvertes pour vous et surtout qu'elle inspirera vos stratégies de demain. Un grand merci à vous.